Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens pour vous expliquer en tuto verbal comment est-ce que j'ai rempli les pages. Alors, vous avez vu dernièrement la vidéo où est-ce que j'expliquais comment fabriquer les rabats pour pouvoir mettre les interactions. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans la boîte de description. Sinon, si vous l'avez vu, ben là, vous allez tout comprendre. Alors, voilà, c'est le folio. Alors, ce folio, je l'ai créé avec des chutes que j'avais, alors, du projet que j'ai fait en 2021, je crois, l'automne 2021. 2020 peut-être. Je pense que c'est 2020, excusez, les années passent tellement vite. Alors, que j'avais fait l'ensemble Autumn Sunset et j'avais aussi, que j'avais fait Autumn Sunset et j'avais aussi la collection Amber Moon. Excusez, j'ai de la difficulté à me souvenir. Alors, Amber Moon, j'avais les deux collections, j'avais fait, alors vous vous souvenez, l'étagère avec le tiroir, la petite armoire avec les décorations avec les citrouilles sur le dessus, puis on avait un espace tablette pour mettre l'album. Alors, il m'était resté du papier. Alors, j'ai créé cet album ici que vous allez avoir ou que vous avez vu déjà, dépendant quand est-ce que je vais publier la vidéo d'aujourd'hui. Alors, c'est une série complète en tuto que vous avez pour l'album. Alors, on a trois blocs de pages et puis, alors, on a toutes des pop-up, toutes sortes de choses à l'intérieur. Très, très bel album. Je vous le montre rapidement si vous voulez voir de près. La déco ici. On a de la déco ici sur la tranche. On a un bijou d'album ici que j'ai fait moi-même. Derrière, on a un petit cachet de cire, etc. Très bel album, tout plein de pop-up. Alors ça, vous avez ça en tuto. Si la série a déjà paru, je vous mets dans la boîte de description la playlist pour la série complète de ce tuto. D'accord? Alors ici, je voulais revenir pour vous expliquer en tuto verbal comment j'ai procédé. Alors, j'ai pas fait de tuto parce que j'avais vraiment pas beaucoup de papier, puis je galérais à savoir quel papier je vais mettre, tout ça. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le faire en tuto. Mais je vous fais un tuto verbal. Alors, vous avez vu le tuto verbal, comment préparer toutes les bases. Alors, vous avez un rabat ici, un rabat ici, un rabat ici, etc. Comment est-ce qu'on prévoit ça pour les goussets. Alors, le premier, c'est celui-ci. Ensuite, le deuxième est ici. Vous voyez un gousset un petit peu plus large. Puis ensuite, le dernier, à l'intérieur, il est plus petit. Alors, plus ça va, plus ça rapetisse pour que ça se contienne tous un dans l'autre. Alors là, je vais vous montrer. Alors, premièrement, on commence par travailler le fond. Alors, moi, je vais tout ouvrir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous le montrer en premier. D'accord? Alors, ici, on a les deux sections. Ici, on peut mettre une photo ou deux ou un tag, quelque chose, un souvenir. Derrière, même chose ici. Lui, le petit renard, je l'ai collé ici, mais j'ai laissé ouvert. Si je prends un petit bout de papier, un petit peu, je vais juste me couper le bout de papier ici. Alors, si je prends un bout de papier ici, vous voyez que c'est ouvert un petit peu, comme ça ici. Alors, on peut mettre quelque chose à l'intérieur, puis le renard se trouve être dessus. C'est joli, hein? Il a fallu que je découpe des cartes. J'avais pas d'embellissement, vraiment, c'était des cartes seulement. Alors, j'ai découpé dans des cartes ici. Je trouvais que ça ajoutait. Surtout pour ici, j'en ai un autre, je crois, à l'intérieur aussi. Alors, on peut mettre des choses ici. Alors, la première section, les deux sections ont les mêmes rabats, c'est un miroir, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes interactions. Alors, ici, on a espace photo. Alors, ici, on peut insérer la photo qui va aller jusque-là, comme ça, jusqu'au bout. J'ai toujours fait les espaces photo un peu plus grands que les formats, je vais un petit peu zoomer, un peu plus grand que le format standard de photo. Alors, comme ça, ici, vous avez une 10 par 10 qui va être plus petite que l'espace ici, 10 par 15, etc. Alors, vous avez ceci. Ici, vous avez le petit pop-up comme ceci. Alors, ça, j'aime beaucoup le faire sur un dessus de page. Puis, on a deux autres espaces photo ici. Donc, on a 1, 2, 3. Puis, si on veut, on pourrait même en mettre une ici. C'est caché de toute façon. Moi, j'aime quand les photos sont cachées sur le dessus d'une page. Puis surtout, il faut faire bien attention. Supposons que vous avez ici une page avec deux espaces photos. Puis là, vous arrivez avec un rabat ici qui est juste comme ça pour fermer, supposons. Alors, quelque chose qui est aimanté ou quoi que ce soit, mais qui couvre ici. Alors, vous faites quoi? Vous allez avoir des photos où on va voir des têtes, puis des pieds, ou du ciel, puis des pieds. Alors, il faut vraiment toujours cacher nos rabats, ce qu'on a pour fermer. Il faut toujours que ça couvre complètement les photos. J'en vois trop souvent sur YouTube des gens qui ont des rabats, c'est bien joli tout ça, mais il faut penser quand tu vas voir les photos, qu'est-ce qu'on va voir? C'est ça qu'il faut faire, bien, bien important. Alors, j'avais celui-ci, là j'ai mis des incrustations, vous allez en voir un peu partout.
Ensuite, ici, j'ai fait l'image interrompue, la pochette, 3 pochettes. 1, 2, 3, avec image interrompue. Alors, on peut mettre une grande carte au fond ici qui va jusqu'en bas. Ensuite, une moyenne ici, puis des plus petites ici. Alors, moi, je vais en mettre une, peut-être la petite ici, puis la grande là, comme on veut. Celle-là en haut, vu qu'on ne voit pas de toute façon le titre. Celui-là, on va voir le papillon. Alors voilà, c'est ça. Ici, j'ai fait... Alors, je ne l'ai pas fait une cascade interactive, ça prend beaucoup d'épaisseur. Donc, j'ai fait une cascade incrustée, tout simplement. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce qu'on n'en a pas ici. 8 photos. Puis ici, on a l'ouverture, on peut mettre une autre photo si on veut dessus, ou bien un tag, quelque chose que vous voulez mettre à l'intérieur. Alors ça, c'est ça. Ici, j'ai tout simplement une pochette. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Ici, j'avais ça, quand j'avais fait le projet ici, j'avais mis une carte pour un pop-up, puis c'était trop lourd. Alors, je l'ai arraché, j'ai dit, je vais la garder pour plus tard. Alors, j'ai trouvé que c'était parfait ici. Je pense que ça correspond à du 13 par 18. Oui, on a 13 quelques par 17,5, pas tout à fait 18. J'aurais pas pu faire beaucoup plus large, de toute façon. Puis, en dessous, j'ai fait un 4 quarts twist. Puis, on a quand même les espaces en serre, comme je fais toujours ici. On peut coller une photo ici, puis en mettre une autre. Mais il faut penser que si on en met 2, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total. Alors, il faut faire attention parce que j'ai un gousset quand même assez épais. Je pense que ce serait correct. Si j'ai un gousset d'à peu près... Si j'ai 6 mm. J'ai deux... je fais toujours les goussets en rouleau, vous savez. Alors, j'ai deux bandes de 3 mm. Alors, ça devrait être correct. Puis ça, c'était le fond. Puis ici, on a une doubleau de page. J'ai mis des doubleaux de page au fond. Avec la carte. Ici. Je n'ai rien fait en haut. Je l'ai laissé tel quel. Comme ceci. Alors ça, c'est... Alors, on ferme toujours le plus petit gousset des deux. Alors, c'est comme ceci et ceci. Puis on finit toujours avec le dernier gousset est ici. La moitié, un petit peu moins que la moitié de la tranche ici. D'accord? Ensuite, l'autre côté, on a encore ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on a des espaces photos. Ici, on a un espace en serre, on peut mettre une photo. Ici, on a deux petits espaces photos. Ensuite, ici, alors ça, ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo qui a quelque chose d'inintéressant en haut. Un bout de ciel ou de plafond, quelque chose. Donc, on peut mettre quelque chose d'intéressant ici. Plus les deux, ça, c'est des 10 par 15. Ici, c'est des 10 par 10. Alors, il a fallu que je fasse ça. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Je manquais d'espace, finalement. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pop-up comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai manqué d'espace. Puis, il y a beaucoup d'espace. C'est juste une photo à peu près. Parce que ça prend quand même assez d'épaisseur. Et puis, en plus de ça, j'ai fait un gousset. Alors, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Ensuite, ici, j'ai laissé ouvert ici, donc on peut avoir une photo qui entre ici, puis une autre ici. On peut l'avoir photocollée, mais on l'entre ici d'abord, puis ça va rester en serre. On peut coller juste ici, puis ça va être correct. C'est vraiment serré, là. Une fois qu'il est dedans, là, ça ne bouge pas de là. Ici, j'ai pas mis d'espace photo, j'ai laissé le papier comme ça, mais on n'a rien qui empêche de mettre une photo. Puis j'ai fait ce pop-up ici. Puis j'ai fait aussi avec le petit rabat. Je fais toujours ça sur le dessus. Sinon, je trouve que c'est du gaspillage. Mon aimant n'est pas tout à fait à la bonne place. Sinon, c'est du gaspillage d'espace. On n'a rien. Aussitôt qu'on a une surface, il faut penser à mettre quelque chose de plus. Puis ici, on peut faire un journaling. Photo ici. Alors, j'avais compté, je crois que c'était... Je ne me souviens plus. 100 photos? Non. 60 photos, je crois. Alors, on ferme le petit en premier. Alors, c'est lui. Donc, si je vous montre comment est-ce que j'ai procédé. Alors, je vais aller au fond, parce qu'il faut qu'on aille au fond. Alors, au fond, ici, j'ai voulu faire un pop-up. Premièrement, une fois que j'avais placé mes rabats, j'ai fabriqué une doublure de page pour pouvoir mettre la carte. D'ailleurs, il avait dans l'autre section aussi la doublure de page. Alors, vous allez voir tantôt. Alors, j'ai fait une doublure de page. Ici, comme je vous dis, là, j'avais maté tout le fond. Parce que quand je mets quelque chose en biais, c'est difficile à mater autour. Alors, je dis, je vais mater tout le fond. On mettra quelque chose par-dessus, puis c'est tout. Alors, j'ai ça ici. Alors, j'ai fait mon pop-up 4 quarts twist. Il n'y a pas de gousset, comme d'habitude ici. J'ai deux goussets, deux bandes de 3 mm pour mon gousset en rouleau ici. Alors, ce que j'ai fait ensuite, alors là, j'avais celui-ci qui venait par-dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, après avoir tout terminé lui. D'ailleurs, il faut les mater au fur et à mesure. On ne va pas tout monter puis après ça mater. Il faut mater puis penser aux photos qu'il y a de l'espace, tout ça, parce que sinon, vous allez arriver au bout que ça ne fonctionne pas. Alors, ici, vous voyez, quand j'arrivais ici, j'avais pas beaucoup d'espace. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il ne me restait pas beaucoup d'épaisseur de disponible parce qu'il faut penser qu'il va y avoir les photos. Alors, peut-être que ça va gonfler un peu plus.
Okay? Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai mis juste, je peux me permettre quand même une pochette, mettre 2-3 photos, mais pas plus. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, avant de faire l'interaction ici, j'ai regardé ce que j'avais disponible entre ce que je venais de faire, OK, et puis la prochaine. Alors, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que j'ai comme gousset, puis ici, il y a déjà toute l'épaisseur de prise, voir qu'est-ce que c'est qui me reste pour mettre ici. Alors, il me restait quand même pas mal, je dirais qu'il me restait peut-être un bon 3 mm. Alors, 3 mm, je sais ce que j'ai ici, si j'inclus les photos. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Il me restait encore un peu d'espace. Je pense que je vais faire des pochettes avec images interrompues. Et puis, je me disais que c'était pour juste bien remplir. C'est ce que ça fait aussi. Alors, on peut mettre des photos ici, plus les photos là. Alors, ça va arriver un peu serré, mais ça va. Puis, il faut penser qu'il n'y a pas juste lui ici. Parce que si lui, ici, on se dit, OK, l'épaisseur est ici, donc ça ne dérange pas ici. Mais là, on arrive à lui. Puis là, l'épaisseur qui était ici va déranger pour lui. Alors, il faut toujours essayer d'avoir quelque chose qui est plat, égal. Pas avoir trop d'épaisseur à un endroit, moins à l'autre, parce que ça peut nous jouer des tours. Alors, supposons, moi, j'aurais mis quelque chose ici de bien mince pour que ça puisse bien fermer dessus. Mais qu'ici, j'aurais eu 3 ou 4 cartes dans une pochette, supposons, une pochette verticale, puis des cartes. Alors là, ça aurait été un petit peu plus épais ici. Donc, j'aurais pas pu fermer lui. Alors, il faut vraiment essayer de faire des choses toujours toute la même épaisseur tout le long. Vous voyez, c'est toujours la même épaisseur. Alors, ça, c'est bien important. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, après ma cascade, j'ai dit, OK, j'ai de l'épaisseur pour mes pochettes ici. Alors ensuite, j'ai regardé, j'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est que j'ai disponible pour le dessus ici? Il faut que je pense qu'il y a lui aussi à mater. Mais lui, de toute façon, je m'étais dit, je vais prendre tout ce que je peux pour lui, puis de toute façon, je vais mettre juste des espaces photos. C'est pour ça que vous retrouvez souvent des pages espaces photos, c'est qu'on a des interactions avec un petit peu plus d'épaisseur. Alors ici, je voyais qu'il me restait quand même pas mal. J'ai dit, si je mets juste des espaces photos ici, il me reste quand même un bon 4 mm facile pour avoir de l'épaisseur. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de faire la petite interaction avec le pop-up ici, parce qu'avec les photos, tout ça, ça va rajouter de l'épaisseur. Alors, ça fait gonfler ici. Alors, 4 mm, c'est ce que j'ai à peu près maintenant. Alors, plus les photos, là, ça va être tout juste correct. Puis ici, on le ferme. Alors, ici, si je retourne au fond, alors, j'avais fait ma doublure de page. Ici, j'ai une carte aussi. Alors, j'ai dit, bon, là, je fais un pop-up. C'est certain, au fond, c'est la place idéale pour faire un pop-up parce que ce qui arrive, c'est que vous êtes à plat sur de la cartonnette. Ce qui fait que vous n'avez rien qui va bouger. Si vous faites un pop-up comme ça, sur une page qui bouge comme ça, okay? Alors, si vous tirez, ça va faire ça. Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, je vais vous revenir avec ça. C'est pour ça que ici, je me suis permise de faire des pop-up sur un dessus, mais ils vont dans le sens contraire d'ici. Donc, ça ne tire pas par en bas ou en haut pour faire ça. Ça ne tire pas du tout, regardez, ça tire dans le sens comme ça. Alors, à ce moment-là, il n'y en a pas de problème. Alors, si vous voulez faire quelque chose à tirette ou qu'il faut tirer comme ça pour déployer un pop-up ou quelque chose, faites-le dans le sens contraire. Alors, je ne l'aurais pas fait dans ce sens-ci parce que ça aurait fait ça. Alors, j'aime mieux le faire dans ce sens-ci parce que tout ce qui est à l'intérieur ici rempli, donc ça devient presque rigide. Il n'y a pas beaucoup de mouvement comme vous voyez. Alors, si vous avez des petits pop-up à faire comme ça, toujours dans le sens de votre rabat finalement. Il faut que ça tire dans le sens de la partie extérieure du rabat et non du côté de la petite tranche, les petites tranches, d'accord? Alors ça, je vais vous dire ça aussi. Donc, alors j'ai ça ici, j'ai quand même pas mal d'épaisseur. J'ai regardé, mon prochain, c'était celui-ci. J'ai dit, bon, alors qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste quand même pas mal. Alors, j'ai dit, avec les photos, ça va ajouter, parce qu'ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Alors, j'ai 6 photos d'épaisseur, tout au même endroit. C'est souvent comme ça, les pop-up, hein, quand on plie. Excusez, ici, quand on le plie, ça gonfle. Alors, je m'étais dit, ben là, il ne faudrait pas que je prenne trop d'épaisseur. J'aurais pu prendre un petit peu plus, mais bon, je suis allée avec, j'avais pas beaucoup de papier, mais il m'en restait quand même un peu. Je suis allée avec tout simplement 2 espaces photos. J'ai dit, ça prend des espaces photos, alors j'en ai pris 2. J'en ai mis 2 de 10 par 15. Ensuite, alors là, le prochain, j'ai dit, bon, là, j'aimerais ça faire un pop-up. Alors ça, j'étais rendue sur le prochain qui est ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le pop-up que j'ai décidé de faire, ça me prenait un gousset. Alors, c'est pas que c'était obligatoire, mais je pouvais avoir un gousset. Il y a des pop-up qu'on ne peut pas avoir de gousset. Il y a des exceptions. Alors, tous les pop-up dont le mécanisme est collé de part et d'autre. Alors, supposons que j'ai un rabat ici. Alors, de part et j'ai pas de rabat ici.
de part et d'autre du pli du rabat, comme ici j'en ai un, OK? À ce moment-là, on ne peut pas mettre de gousset, ça change toute la dynamique du mécanisme. Il y a des... Celui-ci, il y en a d'autres aussi que, même si c'est collé de chaque côté, parce que c'est un pop-up, il faut que ce soit collé des deux côtés, sinon vous ouvrez juste un rabat, il n'y a pas de pop-up. Alors, si vous êtes des deux côtés, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de mettre un gousset. Mais il y a des exceptions. Genre quand on fait, vous savez, les cadres, alors quand j'ouvre, puis il y a les deux cadres, un petit en dessous, puis un plus grand sur le dessus. Alors lui, j'ai déjà fait avec un gousset, je dis, ben là, c'est pas collé de part et d'autre du pli, du rabat, donc je peux le faire. Mais ça m'a joué un tour parce que quand on ouvre comme ça, on veut ouvrir au complet. Puis vu que c'était en suspens, c'est comme ça ici, alors ce que ça a voulu faire, c'est que ça fait plier le gousset. Donc je me retrouve que c'était plat. Alors c'est sûr qu'on pouvait l'ouvrir pas tout à fait au bout, ça allait. On le voyait bien les deux cadres. Alors un petit puis un plus grand sur le dessus, avec des décorations dessus, des espaces photos, vous l'avez déjà vu. Alors si je l'ouvrais au complet, bien, le gousset pliait puis ça devenait plat. Alors je sais celui-là maintenant par expérience. C'est toujours l'expérience qui vous fait réaliser tout ce que c'est qu'il faut faire, les lois finalement de la mécanique ou de l'ingénierie des pages en scrapbooking. C'est de l'ingénierie, qu'on le veuille ou pas, ça en est. Donc, alors ici, j'ai décidé de faire un rabat avec un gousset 3 mm. J'ai dit, ici, avec lui, j'ai quand même beaucoup d'espace. Alors, j'ai dit, je peux me le permettre. Si vous regardez ici de côté, moi, si je le regarde ici, je vois que c'est complètement parallèle. Ça va pas plus haut, ça va pas plus haut. L'arrière ici, c'est parfait. Alors, j'ai bien fait de le faire comme ça. Alors, j'ai décidé de faire un rabat pour mettre un pop-up comme ça. Alors, vous voyez ici, j'ai un gousset de 4 mm. Mais c'est bien beau, ça. On peut se permettre de le faire, mais il faut faire attention parce qu'après coup, excusez, ça ne veut pas rentrer. Après coup, là, on est réduit parce qu'ici, on arrive complètement à plat de ce qu'on avait à gagner ici. Il est tout ici. Alors, ce qu'on avait de libre ici pour faire un pop-up, quelque chose, je l'ai pris au complet. J'ai pris mon 4 mm au complet pour faire le pop-up. Donc, c'est pour ça qu'ici, je reste avec juste des espaces photos. Alors, vous comprenez un peu le principe. On commence par le fond, on regarde toujours qu'est-ce qu'on a, on essaie de voir si c'est parallèle au maximum. Parfois, je vois des rabats ici qui sont pas parallèles, pas du tout. Alors, il faut faire attention à ça pour que ça donne un beau coup d'œil, même sur l'extérieur, même quand on regarde le dessus. Ensuite, ben là, j'ai tout maté ici. Tous les espaces, tous les goussets sont matés avec le même papier. Okay. Alors, quand j'en faisais un, parce que j'ai les mêmes mesures de côté, alors quand j'en mesurais un, j'en faisais 4. Et puis, je les installais. Alors, 2 ici, puis 2 ici. Alors, ça va, c'est la même chose des deux côtés, si vous avez fait l'image en miroir. Alors, je pense que ça vous aide un peu à voir comment est-ce que vous pouvez composer. Alors, c'est pas dit que vous allez faire les mêmes interactions que moi. Vous pouvez faire n'importe quelle interaction, pourvu que vous vous conteniez dans l'espace disponible que vous avez. Alors, voyez, si on regarde, c'est tout parallèle. À peu près, là? Oui, c'est tout parallèle. Lui, ça a l'air pas parallèle, mais c'est parce que c'est un gousset en triangle. Mais bon, tout est parallèle, tout est parfait, donc c'est ce qu'on doit retrouver. Alors, j'espère que ça va vous aider un peu. J'espère que ça va vous aider un petit peu à composer vos propres folios. C'est bien agréable des folios, c'est bien à plat. Comme vous voyez ici, j'ai mis un peu de déco. C'est un peu 3D, mais pas beaucoup, comparativement à celui-ci. Vous voyez toute l'épaisseur. Vous voyez l'épaisseur de lui. Mais si vous regardez l'épaisseur de lui, je vais vous montrer comme ça, c'est minime. Alors, c'est ça qu'il faut, parce qu'un folio, il faut que ça s'ouvre à plat, on ouvre les rabats. Tout est à plat. On ne veut pas avoir des choses tout de travers. Puis les décorations à l'intérieur, comme vous avez vu, je n'en mets pas. Je ne mets pas de décoration, pas de perles, rien. Vous pourriez toujours en mettre si vous avez des espaces creux, comme je parle souvent. Là, ça fait un petit bout de temps, je n'en ai pas parlé. Alors, si vous voyez que quand vous fermez un rabat, que, si là, il y a un pop-up ou une cascade, quoi que ce soit, à côté, juste en bas, il n'y a rien. Donc, là, vous avez de l'espace si vous voulez ajouter des perles. Il faut toujours en mettre. La personne qui voudra se le procurer parce qu'il est à vendre, si vous voulez, je peux regarder. Si vous voulez rajouter des perles, dites-le moi, je vous les ajoute, je regarde dans les espaces creux, là où est-ce que je peux. Mais il y en a plusieurs pages que c'est plat, je ne peux absolument pas mettre de perles. Même des perles, c'est trop parfois. Alors, il faut faire attention à ça. Alors voilà, vous allez avoir la playlist pour les deux. Alors, la base, comment construire la base, plus ce tuto verbal ici. Alors, la base aussi, je l'avais fait en tuto verbal. Alors, comme ça, vous allez pouvoir le réaliser, la base, puis ensuite, vous décorer avec vos papiers comme vous voulez.
Et vous faites vos interactions comme vous voulez, pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Celles qui ne veulent pas prendre la chance, le risque de faire de choisir une mauvaise interaction, mais vous pouvez aller comme moi j'ai fait finalement. Alors c'est ça. Alors voilà. Alors merci beaucoup d'avoir écouté et d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.